Transformers, War for Cybertron, Kingdom, Inferno, nouvelle figurine Voyager Class de la vague 2 Kingdom, vient tout juste de sortir en France et commence à être disponible un peu partout dans le monde. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On va passer en revue cette figurine qui a un remold très lourd de Grapple de la gamme Earthrise et qui ira très bien d'ailleurs avec vos autres figurines Earthrise. Au sommaire de cette vidéo, on va comme d'habitude passer en revue le packaging, on va regarder le mode robot, le mode véhicule, faire la transformation, faire quelques comparaisons et notamment des comparaisons avec Grapple justement. On fera un petit historique du personnage, mais on va passer en premier au packaging. Avant cela, si vous découvrez la chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça aide vraiment pour la visibilité de la chaîne. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre fil d'actualité. On enchaîne tout de suite avec le packaging. Packaging Kingdom classique avec l'arche qui se crache au sommet du volcan en éruption, un packaging avec un artwork sur deux côtés, le mode robot et le mode véhicule de Inferno. On retrouve à l'avant notre figurine en mode robot, l'artwork en mode véhicule d'Inferno, War for Cybertron Trilogy Kingdom, le logo de la série, de la trilogie, avec les logos habituels Hasbro. Sur le côté, Inferno en mode robot, armé de son bras droit qui peut éteindre les flammes avec son jet d'eau. À l'arrière, Inferno en mode robot, véhicule 17 étapes de conversion, un logo est significatif pour le personnage, le nom Inferno sur le côté, et un logo Autobot en haut. Le poster de la gamme War for Cybertron Kingdom. Dommage qu'Inferno soit pas dessus, à mon avis, il sera pas dans la série. Et sur le dessus, le logo Autobot, la référence WFC K19 et des logos présents sur le Golden Disc. En dessous, les infos légales. Et bien sûr, tout en haut de la boîte, le nom Inferno en terrestre, en cybertronien. On ouvre la boîte, on découvre déjà le petit easter egg, le petit clin d'œil, l'œil des packaging Beast Wars présents dans la boîte Kingdom. Un œil de reptile vert. Les instructions de Autobot Inferno, avec un nouvel artwork, la carte de l'arche de la vague 2 Dark Ark, qu'on verra tout à l'heure, Inferno et tous ses accessoires attachés sur un carton qui représente le Golden Disc, le fusil, des tuyaux pour le mode camion-pompier, le fusil pour la main, et encore un canon à eau à attacher à la tête. Petit pic de rappel sur les cartes Collector Kingdom, il y a 4 cartes différentes pour la vague 1 et 4 cartes différentes pour la vague 2. Inferno est en vague 2, on peut avoir une des 4 cartes sur la deuxième ligne, soit une carte Dinobot, soit une carte Arc, soit une carte Optimus Prime, soit une carte Megatron. Bien que l'avant des cartes soit identique, il y a bien une carte différente avec un destin différent à l'arrière. Par exemple, ici, la carte Dinobot vague 1 mène les Animutants, on le voit en tête de tous les animaux de la gamme Kingdom, potentiels et existants. Et donc pour examiner les cartes de la vague 2, on a bien une carte Dinobot, mais son destin ici, il devient un maximal. Donc c'est une carte qui est bel et bien différente. Deuxième carte possible, Megatron, le Decepticon, nouvelle carte pour cette vague 2. Un destin, pour l'instant, il redevient un gladiateur. La carte Autobot Arc est renommée exceptionnellement Arc et il y a une très bonne raison pour cette carte puisque le destin est que l'arche devient Decepticon, donc on a une arche avec le logo Decepticon. Et enfin, dernier personnage, dernière carte de la vague 2, Optimus Prime. Cette fois, il a un nouveau destin pour la vague 2. Il mène les Transformers vers un nouvel âge d'or. On voit même au fond Bumblebee en mode robot, ainsi que Rhinox, Air Razor et Primal en mode animal. La checklist constitue donc bien les cartes existantes pour le moment des 2 premières vagues Kingdom. De nouvelles cartes arriveront avec la vague 3, qui devrait être annoncée début avril.
Historique du personnage, Inferno est un Autobot qui est apparu dans la deuxième saison de Transformers Génération 1 en 1985. C'est un personnage qui est prêt à foncer tête baissée pour aider. Il ne dirait pas non à une bagarre contre les Decepticons non plus, et c'est ce qui va lui jouer ponctuellement des tours. En tout cas, c'est un personnage Autobot qui est très présent dans la saison 2 et qui a tendance à disparaître ensuite sans vraie raison, comme certains personnages de l'époque. Il aura l'originalité d'être dessiné parfois avec sa propre tête et parfois avec la tête de Grapple, des erreurs des studios d'animation de l'époque. Il apparaîtra également dans les BD Marvel de l'époque, il sera même un des membres des Wreckers aux côtés de Springers, et aussi un membre de la Earth Force. Il reviendra même dans la gamme de jouets Génération 2, mais ensuite le nom Inferno aura été utilisé un petit peu aléatoirement, notamment dans Beast Wars. Le nom Inferno sera utilisé pour un Predacon loyal à Megatron, qui n'a rien à voir avec Inferno Génération 1. Inferno sera réutilisé une nouvelle fois dans la série Energon. Au moins là, Inferno se transforme en camion de pompiers Autobot, mais là aussi ce n'est pas le même Inferno car ce n'est pas le même univers Génération 1. En tout cas, avec le retour des personnages originaux et la trilogie War for Cybertron, on a enfin un Inferno de retour pour faire des missions de sauvetage avec son ami Red Alert. Ça tombe bien puisqu'il a eu droit aussi à une figurine Red Alert dans la série Siège. Il est présent à bord de l'équipage du Lost Light dans la série More Than Meets the Eye d'IDW, mais là aussi son rôle est quand même plutôt un personnage en toile de fond. On retrouve notre vue 360 de Inferno, donc une ligne plutôt bien réussie, un mode roadbook qui dissimule bien les parties du véhicule. Bien sûr, les roues sont un peu présentes sur le côté, mais en général, j'ai l'impression de voir un petit Masterpiece Inferno en taille Voyager Class, avec en plus pas mal d'accessoires, et une tête qui va le distinguer de Grapple. On verra d'ailleurs un peu plus en détail Grapple dans les comparaisons, un peu plus que la normale. Mais pour revenir à Inferno, il a le look, il respecte le look, du rouge, du noir, de l'argenté, du gris. Une échelle qui va se ranger proprement dans son dos font de lui une très bonne figurine, d'autant qu'il a des super articulations War for Cybertron. Et on le redira après, mais il a également des petites différences avec Grapple qui lui donnent un petit avantage, à mon goût. On regarde de plus près la peinture et notamment le visage avec son casque noir, des touches d'argenté, des yeux bleus et des antennes peintes en jaune. Le casque autour de la tête, entre guillemets, a été modifié pour ajouter des petits ailerons gris qui sont iconiques à Inferno, ainsi qu'un petit tuyau d'arrosage. Il y a des détails sculptés dans les bras, mais ce sont les bras les mêmes que pour la figurine Grapple. On retrouve des points de connexion pour des blast effects qui étaient présents sur la figurine de Grapple. Il y a de la peinture en plus argentée que Grapple n'avait pas à cet endroit-là, ce qui lui donne un peu plus de relief et un peu plus de détails. Pas mal donc de parties changées, notamment ce petit tuyau qu'on va pouvoir bouger vu qu'il peut s'enlever et s'ajouter. Donc vous pouvez l'orienter, c'est entre guillemets, ça fait partie de l'articulation. Les oreilles peuvent se rabattre et se déployer, j'appelle ça les oreilles, c'est plus des ailerons. La tête en elle-même peut tourner sans que la partie rouge ne bouge, tout simplement. On l'a vu dans la vue 360, mais l'échelle se range proprement dans le dos, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. On a des petits points de connexion en plus sur le côté, on va pouvoir ajouter plein d'armes de type modulator ou fossilizer. Les tuyaux accessoires supplémentaires s'ajoutent sur la jambe, le point de connexion était déjà présent chez Grapple, mais là il est rempli entre guillemets avec un accessoire en plus. On a des trous sous les pieds. Je trouve que ma version d'Inferno est plus solide que ma version de Grapple. Et on va le voir aussi après pour les articulations. On a les mêmes articulations War for Cybertron ou Grapple, c'est-à-dire les chevilles et même le pied qui peut aller d'avant en arrière et sur le côté. La jambe peut pivoter sur elle-même au niveau de la cuisse. Elle peut se plier d'avant en arrière au niveau du genou et de la taille. La taille peut pivoter. Les bras ont aussi un grand mouvement possible de par le joint utilisé à ce niveau-là. Le petit pic argenté parfois se cogne contre l'aileron gris, donc vous pouvez le replier quand vous voulez vraiment faire un tour en 360, mais sinon ça va. Et les poignets ne pivotent pas, mais de par la transformation vont de droite à gauche.
La tête, on l'a vu tout à l'heure, peut tourner sur elle-même aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de contraste et de relief avec Inferno qu'avec Grapple. Pas mal d'accessoires donc avec cette figurine, notamment à gauche le fusil et le petit tuyau qu'on avait déjà avec Grapple, et à droite des nouveaux accessoires qu'on va rajouter pour le mode robot ou véhicule d'Inferno. On commence par le tuyau qu'on va pouvoir rajouter au bout de la main et qu'on va aussi pouvoir stocker attaché sur l'échelle discrètement. C'est un picot standard de 5 mm et la main bien sûr va pouvoir pivoter. Vous avez 2 mains pour Inferno, c'est à vous de choisir si vous mettez une main ou le tuyau habituel. Le tuyau, comme je le disais, va pouvoir se ranger discrètement le long de l'échelle. Pour Grapple, c'était la grue et donc ce petit tuyau ne bouge plus après. Je le remets pour ma vidéo. On a bien sûr le pistolet dans l'autre main, on a vu le tuyau supplémentaire, les tuyaux sur les jambes, et on a vu le petit tuyau aussi d'arrosage à côté de la tête spécifique à Inferno. Côté Blast Effect, on a les mêmes points de connexion qu'avec Grapple, donc on en a sur la carrosserie, sur l'avant du camion, et aussi sur un bras et sur l'épaule gauche. Que ce soit l'arme ou le tuyau, on peut rajouter un Blast Effect pour simuler un effet de tir. Ça marche bien sûr aussi pour le fusil normal de Inferno. Et je crois que c'est celui de Pterodactyl. Le Blast Effect de Pterodactyl est en bleu, il va plutôt bien à Inferno également. Ou est-ce Pteraxodon? J'ai un doute. Bien sûr, les Blast Effects sont aussi compatibles avec le petit tuyau à côté de la tête. Un peu comparaison spéciale avec Grapple, on va passer un peu plus de temps sur cette figurine vu que je ne l'ai pas passée en revue sur cette chaîne. On va voir en détail que la peinture, donc bien sûr, est différente par endroits. On a du orange majoritairement par rapport au rouge du camion de pompier. En termes d'accessoires, on a un bras grue en plus, mais on a bien le même fusil noir, le même tuyau argenté, et bien sûr quelques parties ont été modifiées, changées, puisque Grapple et Inferno par exemple ont des têtes spécifiques. L'avant des camions, lui, est par exemple identique. Personnellement, je trouve qu'Inferno est légèrement mieux que Grapple. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu plus souvent Inferno que Grapple dans les médias, déjà qu'on voyait pas beaucoup Inferno, mais c'est vrai Grapple on l'a pas vu non plus beaucoup. Je pense tout simplement qu'il manquait un peu de peinture à Grapple pour casser les couleurs. L'orange le rend trop neutre, alors qu'il y a un peu plus de contraste entre le rouge et le noir d'Inferno. Effectivement, sur le côté, je le disais, sur le bras, il y a de la peinture en moins au niveau du point de connexion. On a bien les épaulettes argentées sur le dessus, en tout cas les deux petits pics. Et effectivement, Grapple n'avait pas de tuyau en bas, alors que Inferno en a un. Donc ça lui rajoute un petit truc en plus. La grue, elle, est pareille. Il y a de la peinture appliquée différemment pour Grapple qu'Inferno. Il y a du noir avec de la peinture orange. Ou est-ce du orange avec de la peinture noire? En tout cas, on a de la peinture rouge, en tout cas sur ces pièces uniquement. Pour Inferno, c'est tout uni au niveau de la cuisse. Mais c'est vraiment de la différence de détail. Par contre, je trouve que le visage de Grapple est fait un peu plus humain que celui d'Inferno, qui est un peu plus carré. Ça reste deux excellentes figurines qui compléteront parfaitement le casting Autobot de la génération 1, avec des modes véhicules réalistes. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand on va les associer à leurs partenaires, car pour l'instant, seul Hoist a un mode véhicule terrestre comme Grapple, alors qu'Inferno a son mode terrestre, mais Red Alert a son mode cybertronien. C'est pas une revue de Grapple, mais je le montre quand même. Grapple avait un petit bras mécanique grue en plus qu'il pouvait fixer sur son bras que Inferno n'a pas. Inferno, lui, a son petit tuyau à la place, son tuyau d'arrosage, et ces deux petits tuyaux qu'on va mettre sur le côté du robot et également sur le mode véhicule. Comparaison avec le premier Inferno de la gamme Génération, plus précisément la gamme Universe 2.0, et ici j'ai même la version japonaise, la version Hankei. Elle date de 2007 ou 2008 à peu près, peut-être 2009. Donc on voit qu'à l'époque, Hasbro voulait remettre au goût du jour, avec des véhicules réalistes, les personnages Génération 1, mais ne reprenait pas nécessairement les modes véhicules du dessin animé. Donc on a un Inferno qui est beaucoup plus costaud et quand même un peu moins stable même que cet Inferno. Hankei Inferno a quand même un tuyau d'arrosage avec de l'eau qui rappelle le tuyau d'arrosage accessoire qu'il avait dans la génération 2. Comparaison du coup avec Red Alert de la gamme Siege, c'est peut-être la version Netflix Earthrise pour celle-ci puisqu'il a les pieds marrons.
Donc ça vous donne juste une idée de différence de taille. Ce sont des figurines de la même gamme Warforce Cybertron, ils sont donc à l'échelle tous les deux. Comparaison à gauche avec le Leader Class Optimus Prime de la gamme Earthrise/Kingdom, c'est le même, donc l'avant du camion est de la taille d'une figurine Voyager comme Inferno, et Megatron qui est sa version Génération 2 de la gamme Select, une exclusivité Amazon France pour ici. Dans les BD Marvel, c'était un Wreckers, donc autant le comparer avec le Voyager Class Springer de la gamme Siege et la figurine Deluxe Class Impactor de la gamme Netflix Earthrise. Donc on a 3 gros bras qui sont prêts à intervenir ici. Comparaison rapide avec le Studio Series Grimlock, le Leader Class Studio Series. Le mode Dino est son plus petit mode. Comparaison avec les Studio Series Jazz et Hot Rod. Jazz est une Deluxe, Hot Rod est un Voyager, et encore une fois, ils sont à l'échelle. On reprend la gamme Kingdom avec comparaison avec les figurines Deluxe Cheetor et Warpath de la vague 1. Warpath fera forcément plus petit car un mini-bot. Comparaison avec deux Maximo, le Voyager Class Optimus Primal en mode gorille, ainsi que Air Razor, figurine Deluxe de la vague 2 maximale. Comparaison avec des Predacons maintenant, la Deluxe Class Black Arachnia de la vague 1 et le Voyager Class Dinobot de la vague 2. Inferno est vendu dans la même vague que Dinobot. Comparaison group shot avec Arcee de la vague 2 et Ractonite en mode squelette animal, ainsi que les Core Class Rat-Trap et Vertebrake. Légère variante de group shot avec les Maximo et Autobot de la vague 2, Arcee et Air Razor sont les Deluxe avec Huffer en mode véhicule, ainsi que Rat-Trap qui est repackagé dans la vague 2 Core Class. Et enfin, comparaison avec le Leader Class de la vague 2 Ultra Magnus, le mode terrestre, mais dont le mode robot ressemble énormément à la figurine siège. Et en tout cas à la même échelle. Beaucoup de points de connexion vont permettre à Inferno d'adapter les figurines Fossilizer et Weaponizer en armure sur son corps, mais aussi au bout de ses bras, c'est sa spécificité avec Grapple. Ici, on le voit avec Ractonite, en plusieurs morceaux. C'est parti pour la transformation, j'ai enlevé les accessoires. On va plier les ailerons gris déjà autour de la tête pour les connecter sur la paroi du casque. Comme ceci, on va pouvoir détacher aussi la tête et la partie qui forme le dos du robot qu'on va étirer. On pivote la tête. Alors on peut enlever le tuyau et le remettre plus tard, hein, c'est pas interdit. On va ensuite prendre les pieds, on va les détacher pour ensuite les mettre à plat, les aligner par rapport aux jambes. Donc on voit déjà le dessous du camion qui se profile, surtout en rabaissant la partie où il y a la tête pour avoir l'arrière du camion. Et on va pas tarder à faire une pause car on voit déjà ici qu'il y a des petits picots, 2 picots sous la partie de la tête et il y a 2 trous, c'était les trous qu'il y avait sous les pieds et on va pouvoir les emboîter. Ayant pas fait de revue sur Grapple, autant en parler ici. Il y a eu beaucoup de problèmes contrôle qualité avec Grapple. Les pics que Grapple avait étaient beaucoup plus gros que ceux présents sur Inferno. Donc il y avait un problème sur Grapple, il est rectifié avec Inferno. On le voit ici, les petits picots d'Inferno sont plus petits. Il n'y aura pas de problème de casse avec Inferno. Donc ça, c'est le côté rassurant. Je vous remets la vue du dessous, donc des 2 petits picots, et effectivement les petits picots d'Inferno sont plus petits que ceux de Grapple. Les picots de Grapple restaient tout simplement bloqués dans la partie des pieds et cassaient très souvent sur certaines figurines. Pour ceux qui sentent qu'il y a de la friction, je leur donne un petit conseil que j'ai vu sur internet, il suffit de prendre une lime à ongles et de limer à l'intérieur de Grapple, le picot au niveau de l'intérieur, on voit un peu que c'est troué maintenant, mais de limer à l'intérieur du picot va tout simplement réduire le diamètre du picot, le rendre plus petit et donc va permettre de mieux s'insérer dans le trou tout simplement, sans qu'il se casse quand vous allez ensuite le transformer en mode robot. Ce point de connexion était soit trop serré, soit c'est le picot qui était trop gros et certains ont cassé leur figurine Grapple avec ce problème. Astuce montrée, on continue avec Inferno, on va emboîter nos 2 picots dans les pieds. On continue la transformation avec l'avant du camion, on bascule les bras vers l'avant, on les rentre à l'intérieur.
Assurez-vous qu'on puisse voir les points de connexion comme ceci sur le dessus, car on va pouvoir emboîter les deux poignets. Là, il faut que le coude puisse se plier dans ce sens-là, car on va pouvoir emboîter les deux poignets ici avec ce point de connexion. On rabaisse le tout, on connecte. J'avais oublié dans les étapes précédentes de faire pivoter un petit peu l'échelle d'un quart, comme ceci, pour mettre l'échelle par-dessus le camion. L'échelle va pouvoir se rallonger. Maintenant, on réajuste les accessoires. Les tuyaux, il faut les faire pivoter ici pour les réaligner sur le côté du camion, comme ceci. On l'a dit pour le mode robot déjà, le petit tuyau du robot peut se mettre sur le côté de l'échelle. Le pistolet va pouvoir se connecter sur le côté de Inferno. Il y a un point de connexion de 5 mm également. Il peut d'ailleurs se mettre des deux côtés. Et le petit tuyau qui était à côté de la tête peut se mettre au bout de l'échelle incendie pour former un nouveau tuyau d'arrosage. Le même tuyau qui peut toujours se connecter à des blast effects pour simuler des tirs d'eau. Comme ceci. Vous pouvez également stocker le petit tuyau d'arrosage sur le côté comme avant. D'ailleurs, le port de connexion de l'arme est un peu détaché sur le côté gauche, ce qui va permettre à la fois de stocker et le tuyau d'arrosage et le pistolet en même temps, sans faire interférence. Pas grand chose à dire de plus vu que c'est un très bon mode véhicule, c'est un beau camion de pompier qui reproduit presque le camion de pompier de l'époque, mais en le modernisant un petit peu, tout comme Grapple. Les jantes des roues arrière sont peintes, on a vraiment des petits détails sculptés sur la figurine qui pourraient être améliorés avec de la peinture. Le beau gros logo Autobot sur l'avant du camion, qui était donc le torse du robot. L'échelle aussi a une très belle ligne, je trouve. Et le stockage des accessoires et des oreilles grises de Inferno, de la tête d'Inferno, est fait de façon discrète. Les points de connexion aussi pour les armures Fossilizer et autres restent discrets dans ce mode également. Comme je le disais, il est quand même bien proportionné, il est joli, c'est un beau camion, il est bien détaillé, les accessoires en plus, les tuyaux en plus en font d'un camion de pompier encore plus réaliste. Les essuie-glaces sont pas en noir, et l'avant est argenté, donc en gros une belle figurine, enfin un beau mode véhicule. Là j'enlève tous les accessoires aussi pour les dégager. Et remettre mon petit tuyau d'arrosage. J'ai oublié de montrer qu'il y a un deuxième tuyau où on peut aussi connecter donc avec un port de blast effect de nouveaux effets d'explosion. Donc on peut en rajouter encore un petit peu partout. Il peut fuir en même temps du côté du camion et exploser à l'avant. Côté articulation du véhicule, entre guillemets, on peut donc bouger l'échelle de droite à gauche et de haut en bas. Et vous pouvez aussi réorienter le bout du tuyau. Même s'ils ont été séparés par une année et une gamme, Earthrise et Kingdom, ces deux véhicules iront très bien ensemble. Inferno peut très bien aller avec votre collection Earthrise, et Grapple du coup avec la gamme Kingdom. Comparaison donc avec Grapple, donc la différence se jouera au niveau de la grue pour le mode véhicule. Comparaison avec Hoist, une figurine deluxe voiture de la gamme Earthrise, qu'on peut encore trouver dans certains magasins. La vague 1 ayant été très présente l'année dernière en France. Pour le coup, les modes véhicules sont pas trop à l'échelle. Hé, jeu de mots. Autre difficulté avec Uffer en termes d'échelle, quoique là c'est un peu moins grave, mais effectivement Uffer a aussi le mode de petit camion, mais Inferno aurait dû être un peu plus gros en camion. Mais encore une fois, en mode robot, ils sont à l'échelle, donc ça va. Ces trois figurines peuvent donc former le gang des camions. La revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je recommande très fortement Inferno, je pense qu'ils ont corrigé les erreurs que Grapple avait, que vous ayez Grapple ou pas, c'est une super bonne figurine. Et si vous cherchez à compléter l'équipage de l'Arche, il fait partie du casting de la deuxième année Génération 1, donc autant en profiter. Il a été amélioré, il n'y aura pas de risque de casse avec les ports de connexion et il est bourré d'accessoires qui en font de cette figurine, à mes yeux, un mini masterpiece. Les gammes Earthrise, Kingdom et Warforce Cybertron d'ailleurs en général font du très bon boulot depuis le début de toute manière en termes d'articulation, de détails, des choix de personnages et de respect des designs originaux quand ils peuvent. Si cette vidéo revue vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne
et activer ou non la petite cloche, mais si vous l'activez, vous recevrez automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Ces petits gestes, ça permet d'aider la vidéo et la chaîne en termes de visibilité, et en plus ça fait toujours plaisir. Inferno est donc disponible à Pickwick Jouet Club et en précommande sur Amazon. Comme d'habitude, si vous cherchez certaines figurines vues dans cette revue, je vous ai mis des liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser, ça permet également de soutenir un petit peu la chaîne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire également ce que vous avez pensé de cette vidéo ou s'il y a des figurines que vous aimeriez voir en revue, et je m'efforcerai de répondre. On continue sur notre lancée avec d'autres Autobots très prochainement, et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.